Donc du coup en fait donc j'ai eu de la chance effectivement parce que toute cette semaine j'étais pas seule, donc du coup j'avais la personne qui était chez moi et puis j'avais mes amis aussi qui venaient pour la fondue. Du coup c'est juste que en fait c'est pas la fatigue physique, donc je prends aucun antidouleur ni rien du tout. Mais c'est-à-dire vraiment rien, hein, pas de Doliprane, rien du tout. Ils m'ont donné du tramadol. J'ai même pas besoin du tramadol. Le tramadol c'est un truc hyper fort, j'ai pas besoin. Mais en fait c'est plus mentalement où c'est un peu plus difficile. Parce que déjà, je peux pas faire ce que je veux, parce que déjà, j'ai besoin d'aide pour pas mal de choses, donc du coup, c'est assez compliqué pour moi d'accepter de l'aide. Mentalement, c'est très difficile. Sachant que je peux pas me débrouiller comme j'ai envie de me débrouiller, c'est là où ça me saoule, en fait. Je me retrouve à mettre 3 plombes pour faire des trucs où normalement, je mets 2 secondes, quoi. C'est vraiment là où ça m'énerve. Par exemple, hier, ça a été assez compliqué. Déjà, j'ai passé une soirée un peu de merde, je vous cache pas, parce que en fait, tous les gens sont partis en même temps de chez moi. Donc, du coup, déjà, ça a été un peu compliqué, même si je me suis retrouvée avec des gens sur Discord en vocal. Mais ça a été un peu compliqué parce que le moment d'aller dormir, en fait, j'avais envie de prendre une position que je prends d'habitude, sauf que je pouvais pas parce que ça me faisait mal à la main. Je sentais que c'était pas confortable, le plâtre me gêne parce que du coup je suis obligée de garder le poignet tout droit, quoi, vous voyez, je peux pas le plier ni rien du tout, donc ça me gêne et tout. Moi qui normalement j'adore, je dors un peu, en fait si je peux vous expliquer, je dors un peu recroquevillée, genre c'est un peu ça, et là je pouvais pas, et du coup j'ai eu un espèce d'énorme mental breakdown où j'ai eu une espèce de crise de panique, genre parce que j'arrivais pas à dormir dans la position dans laquelle je voulais dormir. Et du coup j'étais là en train ok faut que je me calme et tout, c'est de la merde, c'est nul, mais j'ai les nerfs qui lâchent en fait pour pas grand chose en fait ces derniers temps. Donc c'est pas le physique qui pêche, c'est vraiment le mental où c'est assez difficile pour moi d'arriver à garder le sourire, à garder le contrôle, sachant que je vous l'avais déjà dit, hein, je suis hyper psychorigide, et du coup ne pas arriver à avoir le contrôle, c'est extrêmement difficile, d'un point de vue déjà de 1 j'ai pas le contrôle, et de 2 de voir que j'ai pas le contrôle, et d'être obligé de passer au-dessus de ma psychorigidité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui rajoute de la charge mentale, ce qui rajoute de la fatigue mentale, ce qui du coup est extrêmement éreintant pour moi, et du coup comme je suis fatiguée mentalement, du coup ça rajoute du trigger, enfin vous voyez, c'est vraiment ce cercle vicieux de merde qui est assez difficile. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de pouvoir me débrouiller et tout ça. Donc heureusement je conduis quand même, je vais faire des courses, ça me saoule juste parce que je peux pas faire des courses comme j'ai envie, c'est-à-dire porter comme j'ai envie, mon sac à main me gêne, mais en même temps si j'ai pas de sac à main, genre du coup comment je fais pour porter toutes mes affaires, vous voyez, c'est vraiment tout ce truc là où je suis là genre en mode mon cerveau est tout le temps en ébullition 24 heures sur 24. C'est le fait de constamment devoir penser à ne pas trop bouger la main qui te pèse. Ouais, ça me pèse aussi, quoi. Voilà, c'est ça. De devoir tout le temps penser à ne pas bouger la main, à me dire, ok, peut-être que là, je suis en train de me faire mal, donc du coup, il faut que je fasse attention. Peut-être que là, je suis pas en train de sentir, en fait, que je suis en train de tirer dessus. Peut-être que... c'est tout ça, c'est éreintant, en fait. Bon, j'ai de la chance, je prends pas d'antidouleur, donc ça m'assomme pas. Mais du coup, effectivement, je me couche, je suis très fatiguée, quoi. Les voisines doivent être dans le mat de t'avoir demandé de ta blessure. Ouais, non, franchement, elles sont adorables. Dès que je les croise, elles me demandent comment ça va et tout. Elles me disent si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas et tout. Elles sont vraiment adorables. Je me mets à leur place, ça doit pas être évident. Et puis en plus, elles ont demandé du coup, elles avaient fait venir un serrurier. Et donc le serrurier est venu et donc elles ont demandé au serrurier d'enlever les boulons de sécurité, puisque du coup elles avaient quand même des problèmes avec leur machine, parce que les boulons étaient toujours là. Elles avaient quand même des machines à enlever, à faire, et elles ont vu la taille des boulons, elles ont fait ah ouais quand même en plus quoi. Donc voilà, elles étaient un peu désolées et tout ça, mais vraiment elles sont adorables et tout. Et un de mes cousins ne sent rien du tout depuis qu'il est né dans le cerveau, ça n'envoie pas les sensations de douleur. Ouais, moi c'est pas à ce point-là, je sens la douleur, hein. Mais du coup, je suis en train de me dire en fait quand je sens la douleur, c'est peut-être que c'est déjà trop tard. C'est peut-être aussi ce truc-là. Donc maintenant, voilà. Donc et du coup, vraiment tout le monde a été adorable. Vous avez été adorable, mes voisines étaient adorables, les personnes qui étaient chez moi étaient adorables. Vraiment la chirurgienne adorable aussi, vraiment une chirurgienne de folie. Enfin bref, voilà, les infirmières, infirmiers, vraiment feu de Dieu aussi. Mais c'était très cool. Il a fallu aussi que je pense. Ça aussi, ça m'a fatiguée mentalement parce qu'il a fallu que je pense à rassurer mes parents. Parce que mes parents, je les ai prévenus après les urgences, donc du coup j'avais rendez-vous à l'hôpital quand je les ai prévenus, parce que je voulais pas les appeler à minuit, ils auraient pas pu dormir, hein, donc je voulais pas les appeler quand je suis rentrée des urgences. Mais il a fallu aussi que je prenne sur moi et que je les rassure parce que ça a pas loupé. Eux, ils étaient là, ok, ils sont en vacances dans le sud. Ils étaient là, ok, ouais, on remonte là où t'habites, on vient te chercher et puis on te ramène à Paris et tout ça machin et puis nous on annule nos vacances et tout. J'étais là genre non, mais en fait no fucking way, genre ne faites pas ça quoi. Et Biril,
Est-ce que j'ai envie de le prendre maintenant ou pas? Je sais pas, non, j'ai pas envie de le prendre maintenant, ça me saoule. Genre j'ai qu'une main, je suis en train de vous parler, tout ça, c'est... Mais Biril et du coup, il a fallu que je les appelle et tout, que je leur dise non, ne vous en faites pas, de toute façon j'ai des gens chez moi, et puis je leur ai dit en fait je peux pas, j'ai plein de rendez-vous, c'est pas possible, j'ai vraiment beaucoup de rendez-vous, je peux pas les annuler comme ça, je peux quand même assister à ces rendez-vous et tout, donc non, en fait je ne vais pas pouvoir passer 1 mois et demi à Paris, et puis de toute façon mentalement ça aurait été pire. Mentalement, je vous cache pas, être chez mes parents, ça aurait été 3000 fois pire. Là, au moins, je suis chez moi, je fais ce que je veux, machin, tout ça. Il est passé par une fenêtre et il a cassé son bras. Ouf, ah ouais, d'accord, la vache. Ah oui, ça, c'est quand même très dangereux. C'est quand même très dangereux. Et du coup, effectivement, donc c'était quand même bien parce que j'ai pu avoir sport, donc c'est pas du sport, hein. Bizarrement, en ce moment, j'étais en train de faire du renfort de bras. Tiens, mais étrangement, j'ai pas pu faire de renfort de bras là. On a dû faire le leg day. On se demande bien pourquoi j'ai dû faire le leg day. Hein. Donc du coup, c'était bien, ça aussi, c'était cool. Du coup, comme c'était quand même le lendemain de l'opération, elle est venue chez moi. C'est l'avantage aussi d'une coach, hein, c'est que du coup elle s'est adaptée à moi, donc du coup elle a pas fait des trucs qui ont fait trop accélérer mon rythme cardiaque, parce qu'il faut quand même ne pas envoyer trop de sang dans le bras. Y a ça aussi, hein, c'est que tout le temps je dois avoir le bras en l'air, bras un peu surélevé, histoire de pas envoyer trop de sang dans l'extrémité, histoire que ça cicatrise bien et tout. Donc du coup c'est bien, c'est l'avantage d'avoir une coach et tout, c'est que je peux continuer à faire un peu d'activité physique tout en prenant en compte ma blessure. Et puis voilà, et puis du coup j'avais quelqu'un qui était constamment chez moi et tout. Mais je vous dis, hein, je pouvais faire à manger et tout ça, donc ça c'était bien. Mais c'est surtout au niveau mental, ouais, où en fait c'est assez dur parce que ça me saoule, quoi, en fait. Tout simplement, en fait, il n'y a pas plus d'explication que ça. C'est juste que c'est saoulant, en fait, tout le temps devoir penser à tout. Ouais, ok, là je dois pas utiliser mon bras, là je dois faire attention à pas trop utiliser le tendon, là je dois faire attention à pas utiliser mes doigts, là je peux pas jouer, je peux pas faire ça. Normalement, vous savez, hein, genre c'est un peu comme le confinement, au pire je jouais et puis nique sa mère, en vrai, voilà. Mais non, là c'est à dire que je peux même pas, normalement, en plus on stream des jeux, donc du coup tous les jeux qu'on avait commencé, c'était pas du tout des jeux nerveux, c'est ça qui est bien, quoi. Je veux dire, on était vraiment pas du tout sur Lies of P, qui est un jeu Soul-like, on était on n'était pas du tout, vraiment pas du tout sur des jeux qui sont nerveux, quoi. C'est bien, c'est nickel, quoi. On n'était pas du tout sur Overwatch. Enfin, c'est génial, quoi. Donc c'est tout ça, se dire putain, je peux même pas jouer, je peux même pas mouiller mon plâtre. Donc du coup, quand je dois prendre ma douche, voilà, c'est surtout ça. Par exemple, là, je peux pas laver ma couette parce que du coup, je pourrais pas la remettre. Je peux faire le lit, mais je peux pas faire la couette. Enfin. C'est tout ça, donc c'est tout ça où c'est un peu fatigant. Et du coup, ce qui fait que des fois, j'ai un peu des... Enfin, en fait, je me retrouve à... De fait aussi de pas être occupée, alors que d'habitude, je suis tout le temps occupée. Je me retrouve à avoir de nouveau des... à retomber dans mes travers il y a quelques années. C'est-à-dire que je fais de l'anxiété, je me retrouve à refaire des crises de panique. Je me retrouve à vous savez, quand vous avez ce truc d'hyperactivité là où vous avez envie de bouger tout le temps, donc je me retrouve à tout le temps avoir la jambe qui est en activité. Je me retrouve à c'est un craquage mental, voilà, c'est ça, je suis partagée entre le fait, ok, il faut que je me repose, mais c'est un espèce de repos forcé qui me va pas, et du coup ça me saoule et j'ai envie de faire plein de trucs, mais en même temps, dès que je fais trop de trucs, je suis fatiguée, et voilà. Je suis un peu en mode, je sais pas comment expliquer, genre c'est vraiment une surcharge mentale constante que mon cerveau n'arrive pas à gérer, un repos forcé qui me va pas, mais en même temps je sens qu'il faut que je me repose. Je suis tout le temps en haleine, en fait, tout le temps à essayer de garder la tête hors de l'eau, parce que en fait j'ai l'impression que quel que soit le choix que je vais faire, va faire que je vais couler, c'est-à-dire que je regarde un film, je me dis je vais me poser, du coup ça me casse les couilles de tout le temps devoir regarder des films, mais en même temps je peux rien faire d'autre, si je sors je suis fatiguée, si je sors trop je suis fatiguée, voilà, c'est tout le temps ça. Je suis en vocal, c'est génial, je suis en vocal, ça m'occupe et tout, mais j'ai envie de faire autre chose que d'être en vocal, pendant le vocal j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire d'autres trucs et tout ça, mais du coup voilà, je fais un peu des crises de nerfs constantes, en fait,
Et en fait, je sais pas si je suppose, hein, je sais pas si vous avez déjà fait des crises d'angoisse et tout ça, et des crises d'anxiété, mais en fait, ça se voit pas. Donc, c'est vraiment genre juste, t'es là, et en fait, dans ta tête, tu sais que t'es en train d'en faire une, et t'es là, genre, t'es en train de lutter contre, en fait, c'est un peu ça. Et c'est fatigant, quoi. C'est fatigant de fou, quoi. C'est pas, en fait, c'est pas ce qu'on peut voir des fois dans les films, vous savez, où la personne est en train de craquer, elle est en train de chialer ses grands morts et tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça, en fait, les crises d'angoisse et les crises d'anxiété. C'est vraiment juste, t'es là et tu regardes dans le vide. Et du coup, la personne qui est avec moi, ou la personne qui était là avec moi la semaine dernière, qui était avec moi cette semaine, du coup, qui a été obligée de venir avec moi aux urgences, l'a remarqué, parce que vraiment il y a des moments genre mon cerveau déconnecte, quoi, genre c'est un peu ça, donc ça lui a fait bizarre. Il m'a dit que ça lui faisait bizarre de voir que j'étais pas dans mon assiette, quoi, mais bon, écoutez, c'est un peu inévitable, on va dire. Donc voilà, on peut faire des point and click vu qu'il faut qu'une main, je sais pas du tout. C'est vrai que n'hésitez pas, j'aimerais bien quand même reprendre des streams, faire quand même des jeux et tout ça. Si vous connaissez des jeux où ça peut être pas trop difficile d'être à une main, parce que en fait le problème c'est que je peux même pas trop bouger la souris, parce que vraiment le plâtre est assez handicapant, c'est-à-dire que je me dis ok, au pire j'ai pas besoin de cliquer forcément, mais en fait si, en fait mais le plâtre m'empêche de prendre une bonne position sur la souris et tout ça. Je me dis j'ai des raccourcis sur ma souris, donc je pourrais peut-être utiliser le pouce pour cliquer et tout, mais finalement c'est quand même un peu compliqué. Peut-être que ça ira mieux quand j'aurai la telle et pas le plâtre, mais bon, à voir, parce que si jamais je me suis blessée sans faire exprès, en fait quand je vais avoir le rendez-vous, en fait tout va être déterminé par le rendez-vous que je vais avoir avec la chirurgienne dans 8 jours, parce que là elle va voir si je me suis reblessée, enfin bref, voilà. Et du coup bref. Et puis il y a aussi ce truc où en fait malheureusement je suis quelqu'un qui pense à tout, donc du coup normalement quand je suis valide et tout ça il n'y a pas de problème, mais là c'est vraiment le moment où en fait je fais pas exprès de me surcharger mentalement. Je fais pas exprès de me surcharger mentalement, c'est-à-dire que je vais penser à tout, donc je suis en train de penser à mon rendez-vous pour la voiture, je suis en train de penser au nouvel an, je suis en train de me demander genre en mode comment je vais faire pour y aller, et puis ça me saoule, et puis du coup je me dis vas-y let's go, tant pis je me tape les 6 heures de bagnole et puis nique sa mère, c'est bon, au pire je m'effondrerai quand j'arriverai là-bas, enfin vous voyez, c'est ça le problème en fait, c'est que j'arrive pas à me gérer, et en fait ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'arrive pas à me gérer, j'arrive pas à gérer mes pensées, j'arrive pas à me calmer, et je n'arrive pas à ne pas penser. Et du coup ça me fatigue, et du coup je me dis putain pourquoi j'arrive pas à ne pas penser, enfin vous voyez, le cercle vicieux de merde, c'est vraiment de la merde. Vraiment je vous jure, si vous avez le même cerveau que moi, on est d'accord, c'est vraiment de la merde. Voilà, donc voilà, je suis là genre en mode putain, j'aurais préféré me blesser à la jambe, mais en même temps la jambe ça m'aurait empêché de me déplacer, les béquilles ça m'aurait cassé les couilles, enfin voilà, c'est nickel en tout cas. Donc voilà, je me retrouve à être en... Oui, voilà, c'est ça, je suis constamment en surchauffe. Je suis constamment en mode oui, mais vas-y, putain, tu peux pas te permettre de craquer. Et en fait, en même temps, je suis en train de me dire, mais genre, vraiment, c'est vraiment de la merde cette phrase. Comment ça, je peux pas me permettre de craquer? Genre, en fait, c'est quoi cette phrase de ne pas se permettre de ou pas? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, j'ai été blessée, je veux dire, c'est tout à fait normal si je suis en surchauffe. Mais voyez, voilà, c'est constamment. Donc, je suis épuisée. Mentalement, de mon cerveau, en fait je m'auto-fatigue. donc voilà, je suis tout le temps en train de me dire putain, j'ai envie d'avoir des gens chez moi, mais en même temps je sais que je vais vouloir faire à leur place, et en même temps machin, donc du coup c'était cool quand ils étaient chez moi, j'ai réussi à un peu plus lâcher prise et à les laisser faire beaucoup plus de choses, mais il n'empêche que je pense à énormément de choses. Parce que bah oui, je suis quand même chez moi et que je suis là en mode ouais, ils ont fait la vaisselle, j'adore, mais en même temps est-ce que ce truc dans ma tête, je suis là en mode ouais, j'ai envie de repasser derrière, mais pourquoi j'ai envie de repasser derrière? La vaisselle elle est propre, putain. Ils ont bien fait la vaisselle, pourquoi j'ai envie de repasser derrière? Nique sa mère. C'est vraiment, mon cerveau c'est vraiment de la merde, ça me saoule, vous voyez, ça me et du coup je suis en train de m'énerver toute seule sur moi. Enfin, ouais, vous voyez, c'est vraiment une angoisse. Coucou Grim, mon dimanche.
J'espère que tu vas bien. Faut apprendre à lâcher prise. Ah, c'est très compliqué pour moi. C'est vraiment très compliqué. Je suis hyper psychorigide. Je suis tout le temps dans le contrôle et tout. Effectivement, ouais, c'est très très difficile. Je suis aussi extrêmement contente d'avoir un bureau qui se lève. Parce que comme il faut que j'ai la main qui soit surélevée, au moins je suis assise, mais j'ai le bureau qui est un peu plus élevé, qui est un peu plus haut que d'habitude. Parce que je vous jure, vraiment, ça aussi, c'est un truc. En fait, il y a des positions où en fait, mon bras fatigue. Aussi à ça, c'est-à-dire qu'un plâtre c'est lourd, mon bras fatigue, du coup ça me fatigue. Vous voyez, voilà, je suis là et après je suis là aussi. Putain, pourquoi je suis fatiguée? Je vous jure, je suis constamment, mon cerveau est en ébullition et ça me saoule. Bref, alors que je sais qu'il faut que je lâche la pression, quoi. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas et c'est hyper chiant. Et les gens, pourtant, autour de moi, essayent de m'aider. Essaye de me faire relativiser, essaye de me changer les idées, essaye de m'aider. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je suis quelqu'un d'hyper psychorigide, d'hyper dans le contrôle, hyper dans même ma spontanéité est contrôlée. Enfin, vous voyez, c'est toujours ça. Donc, c'est très, 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 très compliqué mentalement pour moi en ce moment. Mais c'est comme ça, on fait avec. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi j'ai pas réussi à reprendre avant. Parce que en fait, j'essaye de me forcer quoi, à reprendre du repos, mais je vous jure, j'en peux plus de regarder des films. Je vous promets, j'en peux plus. J'en ai trop marre. Bonjour Neyo, merci beaucoup pour ce 2e mois. J'espère que tu vas bien. Déjà 1 an, mais oui, déjà 1 an, purée de pommes de terre. Oh my god, ce beau badge first là. Ah, c'est pour rembourser les frais d'hosto. Bah putain, ouais. En plus, bah ça va en vrai, je suis remboursée par la mutuelle, voilà. Ouais, c'est overdose de films, normalement. Quand je regarde un film et une série, je joue en même temps. Putain, bordel de merde. C'est ça, en fait. Je suis désolée, je suis très vulgaire, mais je vous jure, normalement, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, je fais autre chose. C'est-à-dire que normalement, j'ai jamais mon cerveau qui va juste regarder un film. Là, je suis obligée de me poser devant la télé et regarder mon putain de film. Bah non, en fait. Donc en fait, je suis là, bah genre en fait, j'essaye de faire à manger et en même temps de regarder un film, comme ça m'occupe. Je regarde un film pendant que je me fais à manger, donc ça m'occupe. Voilà. Et j'essaye de faire des trucs, entre guillemets, on va dire compliqués parce que, je sais pas, comme ça, je prends 3 plombs pour faire à manger et puis voilà. Mais ouais, non, normalement, je fais pas juste vocal. Normalement, quand je vocal, je fais autre chose. Normalement, juste je parle pas et puis je fais du montage ou je fais j'en sais rien, moi je fais autre chose. Là, je vous cache pas que faire Photoshop, c'est une angoisse. C'est une angoisse. J'arrive pas. Normalement, j'ai des raccourcis, j'ai des trucs. Vous imaginez quand vous avez avec une main faire des raccourcis, genre par exemple CTRL P, par exemple juste CTRL P. L'angoisse de faire CTRL P. C'est juste ça. Ça me. Juste ça, c'est une angoisse. J'en peux plus quoi. Oui, il y a pas la carte vitale en Belgique. Oui, il y a pas la carte vitale et tout. Donc voilà, je suis constamment en crise d'angoisse, constamment en crise de panique, d'anxiété, constamment en surchauffe de je fais pas assez de choses mais je fais trop de choses. Voilà, genre et je me fatigue. Je sais que je me fatigue toute seule. Je sais que je pourrais, enfin, en fait, je pense que pour les gens qui sont pas dans cet état-là, qui ont pas ça, c'est très compliqué de comprendre. J'ai le cas de quelqu'un autour de moi qui est pas comme ça, qui a du mal à comprendre. Et qui du coup me dit mais genre je comprends pas pourquoi tu me dis pas on va pas à tel magasin et puis parce que en gros par exemple il y a un magasin dans lequel on a été qui est incroyable, un magasin de seconde main et tout, de livres de seconde main et tout ça, il y a des CD, il y a des DVD, il y a tout et je racontais ma journée quoi, je dis putain on a été dans ce magasin c'est incroyable, j'aimerais trop y retourner quand je pourrais enfin porter beaucoup quoi. Et la personne me regarde et me dit mais en fait, pourquoi tu te dis ça? Pourquoi est-ce que tu me dis pas qu'on y va et puis comme ça je peux porter pour toi et tout? Mais putain, je veux pas qu'on porte pour moi. Voilà, je sais que c'est pas simple à comprendre pour quelqu'un qui est pas tout le temps dans le contrôle et qui... Je ne veux pas qu'on porte pour moi, je veux pouvoir porter. Je ne veux pas. C'est tout. Je veux pas, ça m'énerve, oui, ça me saoule. Ça me saoule. Je veux pouvoir porter ce que j'ai envie de porter et si j'y vais, ok, tant pis, je ferai plusieurs allers-retours, mais je veux pouvoir mettre dans ce putain de sac ce dont j'ai envie et après, voilà, je mets mon tote bag sur mon épaule et puis c'est bon, c'est parti, on s'en bat les couilles, enfin je veux dire voilà, et puis j'y vais à pied et let's go, au pire je prends pas autant de choses que d'habitude, c'est tout. Ouais, j'ai pas envie d'être assistée,
J'aime bien, je sais rien moi, genre il y a des choses que je peux faire si je peux le faire, mais c'est juste que je prends plus de temps et que c'est juste plus chiant et que juste je dois faire plus d'allers-retours et tout ça. Tant pis, je ferai plus d'allers-retours. Mais je ne veux pas. Ça, ok, ça me fatigue mentalement et tout ça, mais la surcharge mentale que ça me demande de devoir prendre sur moi parce que je ne peux pas être dans le contrôle est beaucoup plus importante en fait que si je fais genre tout va bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends que cette personne veuille m'aider, mais en fait, la surcharge mentale de devoir prendre sur moi est beaucoup plus importante. T'as peur d'être dépendante plutôt pour... Non, c'est vraiment ça. Genre, c'est la surcharge mentale pour quelqu'un qui est dans l'over-control et la psychorigidité. En fait, la surcharge mentale que ça demande de devoir passer outre ça, de devoir passer outre mon indépendance et tout, est beaucoup, beaucoup plus importante que de la fatigue mentale que ça me demande pour le reste, quoi. En vrai, je comprends, je fais la même chose, je trouve ça un peu ridicule chez moi. Bah, je suis chez moi, ouais, encore en vrai. Par exemple, si jamais je vais au Nouvel An, si tout le monde fait, si Brie et Grimm font tout pour moi, c'est pas chez moi, je m'en fiche, quoi. Mais là, c'est chez moi, c'est ma ville, c'est mes habitudes. Non, en fait, ça me demande beaucoup trop. Ça me demande beaucoup trop de devoir passer outre tout ça, quoi. Oui, ça me crée une surcharge mentale de devoir contrôler en fait mes psychoses. Et c'est ça. Coucou Max, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, ça t'est arrivé à cet hôtel où il y a eu un meurtre dans la piscine. Franchement, je te jure, quand j'ai vu les vidéos, j'ai vu ces stories, ça m'a fait trop penser à ça, je te jure. Tu te fatigues tout seul à vouloir tout contrôler, quoi qu'il arrive, même blessé, et ton cerveau accepte pas ça. Complètement. Oui, alors au cas où, Max est aux États-Unis d'Amérique et du coup a été dans un hôtel où en fait c'est vraiment, vous voyez le décor des films où il y a eu un meurtre dans la piscine. Vous voyez les hôtels, les motels là où il y a la piscine au milieu, voilà. C'est l'Amérique, mais oui, de ouf. America, je vous jure. Et puis aussi je fatigue aussi mentalement parce que, vous savez, quand on est quelqu'un comme ça qui essaye d'avoir le contrôle, en fait, on veut ne pas montrer que ça va pas, malgré le fait que c'est bien de montrer que ça va pas. Mais le cerveau n'arrive pas à dire au reste du cerveau, ok, montre que ça va pas, et on s'en fout que ça aille pas. En fait, c'est acceptable et c'est important de montrer que ça va pas. Et en fait, non, la partie du cerveau qui contrôle ça, en fait, va beaucoup plus, genre, par exemple, genre en mode, quand je suis en pleine crise de panique, en fait, ça change rien, je regarde après la personne qui était chez moi et je lui souris. Et genre, en fait, je dis, bon, alors, du coup, sinon, qu'est-ce que tu veux faire? Et du coup, je suis là, genre en mode, oui, tu veux faire ci, tu veux faire ça, machin, viens, on va au resto, viens, je te fais à manger, viens, on fait ci, attends, faut que je fasse les lessives, faut que je fasse machin... Alors que quelqu'un qui accepterait de l'aide dirait bah non, est-ce que tu peux m'aider pour faire ci, est-ce que tu peux m'aider pour faire ça, vas-y, faut que je plie le linge, machin. Là non, en fait il y a une espèce, c'est ce que je vous dis en fait, il y a une espèce de dualité dans mon cerveau qui me fatigue beaucoup, qui n'arrive pas, voilà, ça n'y arrive pas. En haut en fait dans le cerveau là, ça n'y arrive pas. C'est difficile de montrer nos visages de tristesse. Bah ouais, complètement. C'est pas forcément de la tristesse, mais c'est juste les crises de panique et les crises d'anxiété, quoi. En fait, juste en fait, il y a un peu ce truc. En fait, et dites-vous, c'est pas parce que j'arrive à poser les mots, j'arrive à en parler. Hein. C'est pas parce que j'arrive à poser les mots que j'arrive à passer outre. Hein. C'est vraiment, j'adore m'introspecter et me m'analyser, donc du coup je sais très bien ce qui cloche et tout ça, mais juste j'arrive juste pas à passer au-dessus. Hein. En fait je suis là genre en mode, c'est encore une histoire de se permettre, quoi. Genre c'est en fait dans ma tête c'est vraiment ça, c'est oui, je ne peux pas me permettre de ne pas être dans c'est pas la joie, mais non, je vais pas faire subir aux gens autour de moi le fait que ça n'aille pas, quoi. En fait, c'est un peu ça. Mais en fait, pourquoi je me mets à penser comme ça? En fait, c'est de la merde.
Vraiment, je vous le dis, cette pensée-là, c'est de la merde. Genre, je veux dire, je ne fais pas subir aux gens qui sont autour de moi. Je veux dire, les gens qui sont autour de moi, voilà, juste, c'est comme ça, c'est normal. Et je veux dire, tout le monde serait absolument compréhensif vu la blessure que je me suis faite. Mais non, dans ma tête, c'est non, je ne peux pas me permettre de ne pas... je ne peux pas me permettre. J'étais là, genre en mode... et c'est chiant. C'est chiant, je vous jure, c'est pénible. Je vous jure, c'est pénible. Et je me rends compte, en fait, que de ma connerie. En plus, c'est ça, le pire. C'est que je me rends compte de ma bêtise et j'arrive juste pas à passer outre, quoi. Et je suis obligée de faire avec et je suis obligée d'avoir ce cerveau qui casse les couilles, quoi. Donc bon, c'est parfois dur de passer au-dessus des choses qui va pas. Ah ouais. Je l'analyse beaucoup aussi. Je sais que je souffre de dépression et d'anxiété, mais quand ça arrive, les crises, j'essaie de faire genre ça va. Je passe au-dessus, mais pas du tout, alors que je me saoule moi-même et je me supporte plus. Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Dis-toi, c'est moi tous les jours en ce moment. C'était comme ça toute l'année 2023 et j'en parle à personne et c'est ça le problème. C'est en fait, je pense aussi c'est pour ça j'aime. Enfin, normalement, comme je suis tout le temps dans le contrôle et que je peux être tout le temps dans le contrôle et que en fait mes journées sont ultra remplies, mes semaines sont ultra remplies. Et en fait, je fais toujours plein de trucs et je vois toujours plein de gens et du coup, comme j'ai le contrôle sur ma vie, en vrai ça va, quoi. Mais là, comme je suis obligée de lâcher prise et je peux pas faire comme d'habitude, bah du coup, il y a tout qui ressort, quoi. Mais effectivement, avant d'arriver en Belgique, j'étais déjà comme ça. Mais je vous dis, c'est pour ça, mon arrivée en Belgique a été un regain de souffle monumental, d'avoir des streams, de vous avoir vous, d'avoir ma vie maintenant, de pouvoir avoir plein de gens et tout ça. Vraiment, ça a été un regain de souffle, quoi. Un regain, je me suis mise à respirer, quoi. Parce que avant j'étais comme ça. Pour ça, je me dis, je retombe dans mes travers d'il y a quelques années, quoi. C'est terrible, terrible. Et je me retrouve à retomber là-dedans, quoi. Et de manière non voulue. Coucou DJ, j'espère que tu vas bien. Bon dimanche. Tu viens de voir ce qui s'est passé. ouais, si jamais au cas où, hein, n'oubliez pas les réseaux sociaux pour savoir et tout ça. De toute façon, je mettrai la VOD sur YouTube. C'est quoi la cause de cette rigidité? Tu as une idée? Juste, j'adore tout contrôler, quoi. J'adore tout contrôler, et je sais pas s'il y a vraiment une explication au fait de tout contrôler, tout ça. Je pense juste ça permet d'être dans le confort, d'être un peu genre dans... Ouais, de savoir où est-ce qu'on va et tout ça. Et je sais que même ma spontanéité est contrôlée. Donc je sais que par exemple, c'est pour ça que j'aime bien aussi avoir un planning et tout ça. Par exemple, avoir un planning, ça me permet d'organiser ma semaine. Enfin, vous voyez, tout est régi pour que... Et en fait, ça se coïncide assez bien. C'est-à-dire que les moments où j'ai rien, je sais que j'ai rien. Et donc du coup, comme j'ai rien là, je sais que je peux être spontanée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode, d'un seul coup, me dire, ok, ouais, bah là, go, je vais au resto, go, je pars en voyage, go, machin. Enfin, c'est vraiment... J'avais un bon équilibre. Et du coup, cet équilibre est totalement cassé à cause de ça, quoi, à cause de cette blessure. Et c'est une angoisse. C'est une angoisse pour moi. C'est très, très difficile. Là. Coucou, Mez, bon dimanche. Oui, le comeback. Voilà, comeback, on va voir un peu comment ça va se passer, tout ça. Je pourrais pas refaire... Par exemple, là, c'est mort, hein, je peux pas faire de planning et tout. Hein. C'est-à-dire que là, Photoshop, c'est mort. je peux pas du tout faire Photoshop planning, hein, c'est dead. Hein. Coucou Coolman, j'espère que tu vas bien. Bon dimanche, le thème c'est, je suis en train de raconter ma blessure et tout ça. Je me suis blessée là au début de semaine. Donc on est en train de faire un petit débrief. Même moi, c'est très difficile de montrer mes problèmes. C'est comme quand j'ai des petits doigts dans ma tête qui sont ultra négatifs. Et c'est difficile de sortir de là. Mais je commence à m'en sentir un peu. Ouais, ouais. Ouais, c'est compliqué, effectivement. Ah, j'avais oublié les plannings écrits. Putain, oh là là. Bah oui, oui, c'est ça, on va faire les plannings à l'écrit. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. C'est moi qui vous le dis. Mais ouais, c'est des moments qui sont compliqués et il faut arriver à passer au-dessus et puis voilà quoi. Et en fait, d'y penser, ça me fatigue. D'y penser, j'adore m'introspecter, donc du coup, je me fatigue aussi à m'introspecter. Enfin bref, voilà, voyez, ce cercle vicieux de merde. J'espère que pour toi, ça va s'arranger le plus vite possible. Ça me fait mal au cœur de te voir comme ça. Je sais que t'es forte et tu vas surmonter cette épreuve avec succès. Je sais que tu en es capable et j'ai confiance en toi à ce sujet. Merci beaucoup. Je vous jure, tous vos messages sont adorables. Je sais hein, que ça va aller. Hein. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que... genre, en fait, il y a vraiment ce truc où je suis là en mode... Ok, ouais, de toute façon, faut que ça aille.
Je suis là, genre en mode, faut que ça aille. Et je suis là, mais putain, pourquoi faut que ça aille? Genre, j'ai le droit aussi que ça aille pas. Ouais, mais faut que ça aille. Et je suis là, genre, ok. Vous voyez, c'est vraiment ce truc. C'est assez compliqué, quoi. Coucou Atreus, merci beaucoup. Merci énormément. Bon dimanche, hein, d'ailleurs, hein, aussi. J'espère que vous passez un bon dimanche. J'espère que je vous plombe pas trop le moral et tout ça. Mais voilà. Dis-toi que c'est un mauvais moment passé, que ça va passer et que tu reprendras le contrôle sur ta vie bientôt. Ouais, putain, mais c'est juste que c'est long, quoi. Putain, j'en peux plus. C'est long, c'est genre... putain, c'est super long. C'est vraiment pour que ce soit guéri, c'est genre 1 mois et demi. Donc là, il y a quand même une semaine qui est passée. Il y a qu'une semaine qui est passée, ça me rend ouf. Je vous jure, ça me rend dingue. Il y a qu'une semaine qui est passée. Et après, pour retrouver l'usage complet, c'est-à-dire vraiment que tout soit guéri de chez guéri à l'intérieur, c'est 6 mois. 6 mois, 6 fucking mois. Putain, j'en peux plus. J'en peux plus, quoi. Vraiment, c'est infernal. Reste zen et fais ton maximum pour te recentrer et reprendre le déroulement de ta vie. J'essaye. C'est... Voilà. Voilà. La Corée, ça va être nickel. Alors, ce sera quand même réparé. My God. Imaginez sinon. Non. J'ai plein de trucs avant qui sont trop importants. Non, c'est mort. Ce qui m'arrange, c'est que c'est arrivé maintenant. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est pas arrivé, genre par exemple fin février j'ai un anniversaire hyper important, fin janvier j'ai un resto de ouf dans lequel en fait voilà, mais j'essaye de continuer à garder des trucs, c'est-à-dire que je continue à faire beaucoup chez moi, je vous dis je vous fais la vaisselle, je fais à manger, mais je sens en fait que je retombe aussi, en fait j'essaye aussi là de pas avoir de TCA, parce que là en fait je suis en train de manger mes émotions. Vous voyez, je suis en train de manger par ennui et je suis en train de manger mes émotions. Bisous Max, moi aussi je t'aime, bisous. Merci beaucoup d'être passé. Leur douche sans pommeau. Oh putain, ça c'est vrai. Oh, les douches américaines, au nom de Dieu. Et du coup, je suis en train aussi d'essayer de me dire que il faut pas que je mange mes émotions. Donc c'est à dire qu'il faut que j'essaye d'avoir un rythme qui soit toujours le même. En fait, c'est compliqué. Vous voyez, ça aussi, je suis en train de me dire, ok, il faut que je mange si j'ai faim, parce que c'est important que mon corps ait de l'énergie pour se réparer, mais il faut pas que je mange parce que je m'ennuie ou parce que je suis en train de me créer des TCA, parce que je suis en train de manger mes émotions. Chose que je faisais aussi il y a quelques années, de manger mes émotions. Et du coup, il y a ça aussi sur lequel j'essaye d'avoir le contrôle. Enfin bref, vous voyez, c'est une angoisse. En ce moment, c'est que ça. En ce moment, c'est que ça, beaucoup d'anxiété, beaucoup de machin, et puis voilà. Voilà. Je sais même plus quoi dire. 6 mois, mais tu n'auras plus le plâtre. J'essaye de positiver. Ouais, non, bah, ça c'est sûr et certain. Putain, par pitié, je vous jure. Déjà dans une semaine. Dans une semaine, j'ai le rendez-vous avec la chirurgienne. Par pitié, qu'elle m'enlève ce plâtre. Mais elle va me dire, non, mais en fait, c'est pas parce que je vous ai enlevé le plâtre que vous pouvez bouger la main. Ah, je vais être là, genre, bah yes, nickel. Bref, c'est vraiment ça. Je vous jure, c'est voilà. Avant, j'avais cru que j'étais ultra nulle à pas réussir à me sortir de mon problème depuis des années avec les voix. Mais grâce à Soleil, je vois que je suis pas la seule. Ah non. Ça, c'est le problème. Le problème des psychoses, c'est qu'en fait, vous êtes obligé de faire avec toute votre vie. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà comme ça avant. Je sais que mes amis ont été d'une grande aide pour ça parce qu'on en a beaucoup parlé. Avec Brie, j'en ai beaucoup parlé. Et en fait, je vous dis vraiment, c'est pas une blague quand je vous disais que vraiment, mon arrivée en Belgique, le commencement des streams et tout a été un regain de souffle monumental. Ma séparation a été un regain de souffle monumental aussi. En fait, j'étais comme ça avant. Dites-vous, j'étais comme ça avant, mais constamment, quoi. Constamment. C'était très difficile. Très difficile de garder la tête hors de l'eau tout le temps et machin, tout ça. Et là, ça me fait juste replonger dans tout ça, quoi. Et du coup, forcément, ça me fait des espèces de PTSD, ça me rappelle des événements passés, ça me rappelle, ça me fait chier parce que je retombe dedans, voilà. Donc, du coup, alors que je sais que ça allait bien il y a une semaine et que c'était nickel, j'étais trop contente, machin, tout ça, que ma vie est nickel en Belgique et tout, et c'est horrible, quoi. C'est horrible, genre, c'est... Voilà.
Avant, coucou Arbousier, bon dimanche. De toute façon, on n'est jamais seul. Sur 8 milliards de personnes, il y a toujours plein avec les mêmes problèmes. Ouais, mais on se sent tellement seul en fait quand c'est comme ça qu'on a l'impression qu'on est seul. C'est terrible. Terrible, terrible. Oui, la personne, elle me passait pour comprendre les gens comme nous qui sont pas bien. Ben avec, enfin, en plus, on est quand même assez proches, quoi. Donc c'est sûr que on a beaucoup partagé à ce propos quand à l'époque, ça allait pas bien et tout ça. Et même là encore, hein, genre même quand, je veux dire, on reste proche et tout, quoi. Mais même avec mes amis et tout, genre je sais que quand Stro est venu chez moi, du coup on a pu pas mal papoter, on a pas mal parlé et tout. Donc vraiment, je vous jure, je suis très bien entourée. Je suis très bien entourée. Je sais que Grim me comprend. Je sais que tout le monde me comprend. Je sais que vous me comprenez aussi. Je sais que je suis très bien entourée. Par vous, par mes amis et tout ça. Mais c'est ce truc de me voir en fait replonger là-dedans alors que j'en étais sortie qui... Voilà, c'est dur. C'est dur parce que j'ai pas envie en fait de retourner là-dedans. J'ai pas envie de retourner. Je me souviens en fait à quel point j'étais mal et j'ai pas du tout envie de retourner dedans, quoi. Et donc j'essaye de faire en sorte de pas retourner dedans. Donc j'essaye, maintenant que je me connais mieux aussi, j'essaye de reprendre le dessus, j'essaye de m'occuper, j'essaye d'être bien entourée, j'essaye d'en parler, j'essaye de machin, mais c'est compliqué, hein. Coucou Firefly, ça va et toi, comment vas-tu? Bon dimanche. Il faut être entouré avec les bonnes personnes, c'est important, mais tellement. Tout ça va pas s'effondrer en 1 ou 2 semaines, tu t'angoisses et c'est normal, mais si tu bâtis quelque chose de solide, il y a aucune chance de tout s'écroule en si peu de temps. Ouais, bah, il faut, hein, il faut, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On est là, on se tiendra tous ensemble comme une équipe. Yes. Bah, c'est pour ça, il faut que j'essaye petit à petit de reprendre un peu les streams. Il faut que je vois quand même. N'hésitez pas à mettre sur le Discord les jeux, que je puisse regarder les gameplays et tout, pour voir si je peux arriver à les faire. S'il y a des jeux que vous pensez que je peux arriver à faire et tout, faut que j'essaye quand même de voir si je peux pas bouger, juste au moins bouger la souris avec le plâtre. Juste bouger, hein, pas cliquer ni rien du tout. Peut-être avec des raccourcis que j'ai sur le côté de la souris, mais voilà. Comme ça me permettra de voir un peu ce qu'on peut faire. Ou au pire, on fait un petit react. On se prend une émission là pour bien se faire DMCA par TF1 et on est nickel. Non, mais cette chaîne va devenir une chaîne react, c'est nickel. Oh putain, je vous jure, j'en peux plus, quoi. Mais ouais, voilà, c'est juste ça, quoi. Il faut juste que j'arrive à passer au-dessus de mes crises d'angoisse, de mes crises d'anxiété. Que... voilà. React complément d'enquête. Putain, la vache. C'est difficile de trouver des bonnes personnes pour porter nos points de tristesse. Ah ouais, c'est... Vraiment, je vous jure, c'est rude. J'en parle pas alors que je devrais en parler. Je sais que j'ai des amis qui découvrent en même temps que vous, en fait, mon état mental, alors que ils m'ont demandé plusieurs fois comment ça allait, mais parce que parce que j'en parle pas, parce que alors que je devrais en parler. Enfin, voilà, c'est vraiment nimp, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mon cerveau, je vous dis, est dans une dualité qui est monumentale, quoi. Genre, j'ai ce côté, j'ai vraiment un côté du cerveau qui est très safe, qui est en mode putain, faut que t'en parles, faut que machin, faut que tu lâches prise, faut que machin, et l'autre côté qui est le côté psychorigide et d'over control qui prend le dessus, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment de la merde, hein. Et c'est cette dualité qui me fatigue, en fait. C'est juste ça, hein. Juste ça. On se comprenne. Pour ta blessure à la main, si jamais il y a besoin, je suis présent, les problèmes de main qui marchent pas, ça me connaît. C'est vrai, putain, nom de Dieu. Non, mais en vrai, ça va. J'avais à bouger mon bras. Juste le plâtre me casse les couilles. Mais j'arrive à bouger les doigts, j'arrive à tendre la main, j'arrive à tendre les doigts et tout. J'essaye de pas le faire pour pas forcer sur le tendon et tout ça, mais voilà. C'est tout, quoi. Mais normalement, ça devrait aller, j'espère. Normalement, elle a fait un taf de fou, hein, la chirurgienne. My God. La chirurgienne a fait un taf de bâtard, hein. On a peur de leur action et aussi on a peur que nos amis nous laissent tomber. J'ai pas peur qu'ils me laissent tomber. J'ai peur de les faire chier. J'ai peur de les faire chier. Dites-vous, je me suis excusée de ouf auprès de la personne qui m'a accompagnée aux urgences. J'étais là. Bon bah yes, je suis dit nickel, hein, si tu veux tu peux rentrer chez toi, hein, parce que je suis en train de niquer ta soirée, quoi, en fait. J'étais là genre je suis en train... En fait j'angoissais parce que j'étais en train de niquer sa soirée.
J'étais là genre, oui, tu es avec moi aux urgences. Tu sais, je peux me débrouiller toute seule. Je peux au pire rentrer à pied. Je veux dire, ça me prendra pas si longtemps que ça. Parce que l'hôpital est vraiment à côté de chez moi. Hein. Ça aussi, c'est cool. J'ai vraiment 5 minutes de bagnole. J'étais là genre, bah yes, je viens juste de niquer ta soirée. Et je sais que la personne s'en fout. Et j'étais là genre, putain, en plus j'étais en train de te faire à manger. En plus t'as pas mangé. Et machin, et t'es obligé d'être avec moi aux urgences et tout. Voilà à quoi mon cerveau pense quand c'est comme ça. Mon cerveau n'était même pas en train de penser à ma blessure, quoi. La chirurgienne, elle a d'être ça. Mais ouais, de fou, de fou. Mais bon, voilà, c'est un peu... je comprends, moi aussi, je les aime tellement que je veux pas qu'ils m'aident. Bah, je veux pas qu'ils m'aident, je veux pas qu'ils angoissent, je veux pas que... je veux pas qu'ils s'en fassent, je veux pas que... je veux pas les faire chier, quoi. Voilà. Je veux pas les faire chier, et alors que je les fais pas chier, quoi. Enfin, je sais bien, en soi, parce que je suis la première personne à dire que je les fais pas chier, enfin, que quand ils ont un problème, qu'ils peuvent venir me voir. Mais... j'ai pas envie de les emmerder, quoi. Donc bon, j'arrive plus à dire à mes amis proches que ça va pas, parce que j'ai l'impression de les imposer ce fardeau en permanence. Ah, c'est rude, hein. C'est rude, c'est rude. Mais on est ensemble, hein. On est ensemble. C'est bête parce que, du coup, qui t'aide si pas eux? De ouf, de ouf. Non mais vraiment, de ouf. De ouf. Si tes amis proches t'aident pas, qui va t'aider, en fait? Genre, tu vas accepter de l'aide de qui? Si tes amis proches t'aident pas. Personne? Bah, c'est nickel. Pas comme si j'avais besoin d'aide, quoi. C'est nickel, quoi. J'ai l'impression de saouler. Que je suis nulle ou que personne m'aime. Ah, bah si, moi c'est pareil. Hein. J'ai l'impression de casser les couilles. Je vous jure, j'étais là, genre, auprès de la personne qui m'a accompagnée aux urgences. Bah, je suis désolée. J'ai niqué ta soirée. Je suis absolument désolée. J'étais en train de te faire à manger. Et puis, du coup, t'as pas mangé. Puis, du coup, t'es obligé de rester chez moi. Et puis, du coup, machin. Et puis, du coup, t'es obligé demain de m'emmener. Et puis, du coup, ceci. Et puis, du coup, cela. Voilà. Vrai adulte se débrouille seul à 24, mais vrai mal alpha. Vrai mal alpha. Moi, je suis alpha ou quoi? Je suis mal alpha, moi. Hein. Moi, je suis vrai homme. Hein. Les amis, ça sert aussi à partager le poids de la vie. Si ça les ennuie, c'est que c'est pas des amis. Ouais, je sais tout ça. Hein. Vous voyez à quel point on n'en sort jamais de ça. Parce que qu'est-ce que je passe mon temps à vous dire? Qu'est-ce que je passe mon temps à vous dire? De dire quand ça va pas. Je passe mon temps à vous dire, de demander de l'aide, je passe mon temps à vous dire d'en parler, non mais... Et pourtant, je le fais pas. C'est parce que très vite, quand c'est comme ça, on retombe dans ces travers. Et je retombe dans mes travers. Hein. Je retombe dans mes travers. Je le dis, hein, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de crise d'anxiété. Hein. Après, je te jure, en ce moment, avec la fatigue, le stress des examens et le travail, la solitude et ma santé mentale défaillante, je suis à bout. On est ensemble. Je vous jure, vraiment, je vous jure, on est ensemble. Même s'ils disent, c'est pas grave, malheureusement. On pense qu'ils m'ont... Ah oui, mais vraiment, moi, la personne qui était avec moi aux urgences, j'étais là, genre, mais si, mais en fait, la personne, elle dit juste parce qu'elle voit que je suis obligée que la personne soit là, quoi. Mais j'étais là, genre, mais en fait, la personne me le dit pas, mais je la fais chier, quoi. Je donne du love dans le chat, vous êtes tous très sympathiques, même si je suis très souvent en lurk. Merci beaucoup, Lib. Mais de l'amour sur vous, je vous jure. Mais de l'amour sur mes proches, je sais que là, il y a quelqu'un la personne qui était avec moi ce week-end, enfin qui était avec moi quand c'est arrivé, qui m'a emmené aux urgences, qui était avec moi toute la semaine. Dites-vous, cette personne est restée avec moi toute la semaine. Bah, je sais qu'il faut que je la remercie. Je l'ai pas remerciée. Je l'ai pas remerciée parce que bah je sais pas. Je sais pas. En fait, il y avait ce truc dans ma tête où si je la remercie, en fait, enfin, vas-y, j'ai envie de me frapper rien que de dire ça. Mais en vrai, c'est ça. J'étais là dans ma tête. Si je la remercie, ça veut dire que j'ai eu besoin d'elle. Vous voyez à quel point ça va, jusqu'où mon cerveau va loin. Vous vous rendez compte, genre à quel point, genre ma pensée c'est de la merde. Alors que en fait non, la personne m'a aidé. Genre mais vraiment la personne m'a aidé juste à être là, juste même si je voulais pas qu'elle m'aide physiquement à faire des trucs, mentalement, si la personne n'avait pas été là, ouf. Ah ouais. Cœur sur la personne qui a gâché la semaine. Putain. Ah ouais. J'ose pas en parler car je me dis que mon homme en a trop aussi à gérer. Ah ouais, c'est très très difficile hein, de parler dans de choses. Hein.
Ah ouais, c'est pour ça, il faut que je voie la personne, c'est-à-dire que la personne est partie samedi matin. Mais il faut que je voie la personne. Parce que je sais que c'était bien hier, j'étais seule, machin, tout ça. Mais j'aimerais bien que la personne passe ce soir. Parce que, en fait, il faut que je lui dise, même si j'ai beaucoup râlé, parce que bah oui, c'est normal, je me retrouve d'un seul coup avec quelqu'un qui vit chez moi. D'habitude, je vis seule, donc du coup, comme la personne étant chez moi, ça me rajoute aussi de la charge mentale, un petit peu quand même, hein, genre en mode, par exemple, de devoir aller chercher, de devoir faire la vaisselle pour deux, de devoir... Enfin, vous voyez, ce genre de choses et tout. Mais mentalement, genre, même si j'ai beaucoup râlé, mentalement, si la personne n'avait pas été là, ça aurait été horrible. Vraiment. Et la personne est venue aux urgences, m'a emmenée à l'opération, est venue me chercher. La personne était là, la personne a vécu chez moi, du coup, toute la semaine. Voilà, quoi. Genre, et voilà, putain, je vous jure, de m'entendre dire, putain, j'ai pas remercié la personne parce que ça voulait dire que j'ai eu besoin d'elle, ça me débecte. Je me débecte. Vraiment, j'ai envie de me frapper. Ça me débecte de ouf. Mais bref, écoutez, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Je sais que jusqu'à ce que j'ai plus le plâtre, je vais avoir cette dualité dans la tête et je vais pas arriver à passer au-dessus. Je vais essayer, mais ça va être très compliqué d'arriver à passer au-dessus, quoi. Demain, il faut que je passe chez l'opticien, j'aille récupérer mes lunettes. J'ai rendez-vous aussi, j'ai un rendez-vous mardi, j'ai un rendez-vous mercredi. Bref, voilà. Ah, je vous jure. Cette personne est très gentille d'avoir fait ça pour toi. Ouais, oui. En fait, c'est marrant parce que si je peux mettre un peu de contexte, cette personne est aromantique. Et du coup, c'est un spectre d'aromantisme qui fait que cette personne n'a pas d'empathie non plus. Et donc, du coup, j'ai voulu me détacher de cette aide en faisant en sorte que je considère que cette personne ne m'aidait pas par empathie, mais m'aidait seulement pour se sentir utile. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que son spectre d'aromantisme fait que c'est comme ça que lui perçoit les émotions. Mais en fait, c'est de la merde. En fait, juste, j'ai essayé de rationaliser ça. Et en fait, c'est de la merde. Juste, cette personne m'a aidé. Point. Voilà, cette personne m'a aidé. Et je dois remercier cette personne. Et cette personne a fait des choses pour moi. Et c'était nécessaire. C'était nécessaire. Mes parents ont aidé ça pendant les 8 mois avec mon bras parce qu'il y a des fois, c'était vachement dur et j'étais insupportable. Il faut que je les remercie. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie de voir cette personne rapidement pour pouvoir la remercier. Parce que voilà. Et j'ai remercié mes amis qui étaient là ce week-end. Je les ai remerciés et tout. J'ai envoyé un message et tout ça. Je les ai remerciés de m'avoir aidé et tout. J'ai essayé de les faire beaucoup de choses et tout ça. Et en fait, cette personne-là, je l'ai pas remerciée. Parce que j'ai essayé de rationaliser le fait que cette personne était chez moi. En fait, je me suis raccrochée à ce que j'avais, quoi. Voilà, je me suis raccrochée à ce que j'avais et puis j'ai essayé de... Oui, voilà, j'ai essayé de... Vous savez, quand c'est comme ça, le cerveau fait vraiment de la mouise. Mais bon, écoutez, voilà un peu du coup les nouvelles. C'est bien, je vais pouvoir mettre la VOD sur YouTube parce que ça expliquera aussi mon... on appelle ça. Oh là, pardon. Ça expliquera aussi mon absence de YouTube. J'ai essayé de qu'on appelle ça, de retarder au maximum la sortie des vidéos. Donc vraiment, j'ai fait genre une vidéo par jour, mais en fait, on n'avait pas assez live pour ça, pour que je puisse en avoir d'avance. Donc voilà. Tu as un caractère très fort et indépendant, ça se voit et ça se ressent quand tu parles. Ah ouais, ça se ressent quand je parle. Putain, mais moi, c'est tellement difficile de s'introspecter. Moi, je vois pas trop la manière dont je parle. je sais pas exactement comment vous pouvez le ressentir ça. Enfin bref, voilà. Écoutez,
Et force à toi. Bah, et force à vous aussi, hein. Force à vous aussi. Hein. Donc bon. Oui, je suis bélier. C'est vrai que vous connaissez pas la date de mon anniversaire. mais bon, on va prendre le dessus et puis machin. Et puis voilà, on va faire en sorte que ça aille. Et puis let's go. Hein. Let's go, let's go. Il faut juste que je continue sur cette bonne voie à essayer de faire en sorte de lâcher prise et tout, quoi. Et puis, je sais que mes amis, mes proches sont là et que je me repose un peu plus sur eux, quoi. Sur eux, elles. Bélier comme ta maman. Let's go, let's go, let's go. Et puis voilà. Écoutez, c'était bien de faire un petit débrief, comme ça j'ai pu parler de tout ça. On a pu expliquer mon absence pour les personnes qui n'étaient pas au courant. Gros résumé, hein, au cas où, pour les personnes qui ne savaient pas. Du coup, je me suis blessée à la main. Je suis passée par la chirurgie, etc. Donc du coup, j'ai la main dans le plâtre pendant 2 semaines, 2 semaines d'attel et puis 2 semaines de rééducation. Donc effectivement, c'est beaucoup plus compliqué pour moi de faire des jeux du genre Lies of P. Et je pense que c'est normal. Donc voilà. Eh bien écoutez, qu'est-ce qu'il y a eu aussi de nouveau? Alors, il y a eu la sortie de GTA 6. Si jamais les personnes qui du coup étaient venues pour avoir des nouvelles partent et tout vont en lurk, bah du coup je vous embrasse, passez un bon dimanche, merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup pour absolument tous vos messages, je vous jure vous étiez adorables, vous êtes trop pipou et tout, et du coup voilà. Il y a eu la sortie du coup, il y a eu le trailer de GTA 6, donc on va regarder le trailer de GTA 6, je l'ai pas vu, j'étais pas si hype que ça au final, et on va aussi regarder, donc il y a une vidéo qui a été sur les reveals des Game Awards. Et puis on parlera aussi, si vous voulez, du gagnant du Game of the Year, du GOTY de cette année, GOTY 2023. Voilà. Sachant que du coup, effectivement, maintenant, bah, je regarde une amie jouer, puisque bah en fait, de you know, je peux rien faire quand je regarde. Voilà. Donc voilà. Et en fait, j'ai une anecdote sur mon hospitalisation. Il y a 6 mois, j'ai été anesthésiée pour le relaxage du pied. Et j'ai dit, meilleur trip de ma vie. MDR. Putain, le réaxage. Réaxage de mes pieds. J'ai dit meilleur truc de ma vie. Putain, la vache. MDR, putain, ça me fume. Ça me fume. Putain. Vraiment, moi, c'est mon anesthésie générale de quand je me suis fait stériliser, où j'étais dans les vapes complets. GTA 6 qui sera pas sur PC pour le moment. Ah oui, bah GTA, en général, c'est console hein, au début. Hein. On va regarder des let's play en live. Non, mais en fait, il faut qu'on décide, faut qu'on voit ce qu'on peut faire comme live. Hein. Parce que moi, j'ai envie de live. Mais... Au bout d'un moment, on va plus savoir quoi se dire. Hein, voilà. Prescription du médecin, Lies of P au stand-by, en stand-by jusqu'à nouvel ordre. Oh, quand on va devoir reprendre Lies of P. Putain de bordel de merde. Ça va être l'angoisse. Hein. Oui, mais un talk sur quoi? Parce que c'est ça. Moi, je veux bien faire des talks. Moi, il y a pas de problème. Mais c'est en fait, si ça avait pas repris avant, c'était pas pour rien. C'était vraiment parce que je ne savais pas comment les organiser et parler de quoi. C'est le premier qui diffère, je le Théo. D'ailleurs, je vais chercher à boire, j'ai soif. J'arrive.